Folliot. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Tant que l'Europe n'aura pas, j'allais dire, une politique étrangère commune et cohérente, il lui sera difficile d'avoir une politique de sécurité et de défense commune. Et dans ce cadre-là, ne serait-ce que par rapport à la divergence des analyses, des intérêts et des visions géostratégiques, je prends qu'un exemple, entre des pays qui ont une vision uniquement continentale et européenne et la France qui, par son domaine ultramarin, a une vision beaucoup plus large, mondiale et maritime, eh bien, ça entraîne un certain nombre de différences relativement importantes en la matière. Donc, en fait, à un moment ou à un autre, il va falloir se poser la question de dire ce que nous avons en commun et ce que nous voulons défendre en commun. Et à partir de là, il y aura un certain nombre de moyens que nous déciderons de mettre en commun par rapport à cela. Il y a un point aussi que nous n'abordons pas et qui a été peu vu ce matin, c'est le désengagement progressif et tendanciel des États-Unis de l'OTAN. Et donc, le fait que le centre d'intérêt géostratégique des Américains se déplace de l'Atlantique Nord vers le Pacifique. Et que si les Européens ne prennent pas conscience de cela, ben, je crois qu'ils passent à côté d'éléments qui, à terme, seront assez catastrophiques, j'allais dire, par rapport à la capacité de l'Europe. Je ne parle même pas de peser dans les affaires du monde, mais dans la capacité de pouvoir assurer notre propre sécurité, notre propre défense. Donc le parapluie, il y aura de plus en plus de trous, si je puis m'exprimer ainsi, le parapluie américain, et donc d'où l'intérêt de prendre en compte cet aspect des choses. Je crois qu'il y a... Je ne vais pas développer parce qu'à l'UDI, on a beaucoup réfléchi sur ces questions, on a fait un certain nombre de propositions concrètes sur un certain nombre de points, et notamment sur une qui nous paraît essentielle et fondamentale, c'est d'avoir la capacité d'avoir un fonds d'investissement commun visant au financement des opérations militaires extérieures, le tout dans le cadre d'un budget dédié au niveau de l'Europe par rapport aux questions de défense et de sécurité. Parce que le fonds de l'article 44, le fonds de préparation des opérations, les problématiques Athéna, tout ça c'est bien, mais ça restera toujours très marginal. Et que donc, par rapport à cela, par rapport aussi au fait d'avoir un jour, pour ne serait-ce qu'un affichage, un quartier général européen permanent, d'avoir un pôle de défense européen, je veux dire, pour mettre en commun un certain nombre d'éléments, de moyens de réflexion et de mutualisation d'éléments de formation. Il y a un collège défense-OTAN à Rome et nous n'avons rien à l'échelle européenne. Je veux dire, il y a toutes ces questions qu'il va falloir se poser. Mais au-delà de cela, ce qui nous paraît important et essentiel, c'est dire les prochaines élections européennes. Je veux dire, au-delà de la question de savoir est-ce que les Français, en particulier comme les Européens en général, vont-ils répondre dans le cadre de ces élections européennes à des questions européennes ou à des débats strictement nationaux, mais au moins que chacune des formations politiques, j'allais dire, mette en avant ces problématiques et ces questions de défense et de sécurité dans leurs propos et dans leurs programmes. Ce qui sera ensuite un élément qui permettra peut-être d'inverser, j'allais dire, les choses et les tendances et faire de telle sorte qu'au Parlement européen, il y ait, j'allais dire, une légitimité au regard de celle octroyée par le suffrage universel au niveau de projets et de programmes, au niveau desquels il y aura cette question et cette problématique défense qui sera non seulement prise en compte, mais surtout mise en avant. Je crois que là, c'est un enjeu essentiel. Merci.